Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais des petits problèmes personnels à régler. Mais bon bah voilà, là j'ai réglé mes problèmes. Puis bon après entre temps ça allait pas trop. Donc voilà, mais là je vais bien et voilà, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est un concept de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc ça va être un mukbang et du coup bah là genre j'ai été chercher du McDo, voilà, c'est un peu trop la vie. Donc du coup, alors j'ai pris un menu golden, donc genre j'ai pris un grand Fanta, enfin dans le menu golden en fait c'est tout est en maxi. J'ai les frites, j'ai pris un CBO donc j'ai jamais goûté, donc c'est l'occasion de le tester aussi. Et j'ai pris des McChicken parce que je sais jamais quoi prendre entre genre un burger ou des chicken. Du coup bah je préfère prendre les deux. Voilà, au moins j'ai le choix. Bon, ça me saoule, ça fait 5 minutes. Donc du coup, le thème de ce mukbang, ça va être... déjà, je vais parler genre du bac, tout ça. Un peu les sujets qui fâchent, mais bon, faut bien les aborder. Et je vais aussi parler de séries parce que de base, j'ai fait ce mukbang pour parler de séries. Donc, je pense que je vais commencer par tout ce qui est bac et tout parce que ça ira plus vite en fait. Un pur bonheur. Perso, j'espère que pour vous ça se passe bien les examens. Genre en vrai je vais manger tout ça, après je vais avoir le ventre gonflé. Donc ouais, aujourd'hui donc on est le lundi 17 je crois. Donc c'était le bac de philo et de français pour les premières. Moi perso vu que j'ai redoublé je suis encore en première. Du coup j'espère que pour ceux qui ont passé la première épreuve de philo ça a été pour vous. Moi en tout cas du coup j'ai eu l'épreuve de français. D'ailleurs en fait en parlant de français en fait pour l'oral genre je viens d'acheter mes livres tout à l'heure donc c'est sympa. Ça aurait pu me servir pour l'écrit mais bon déjà le corpus, enfin perso je sais pas vous, j'arrête pas de dire perso ça me stresse, mais moi le corpus c'est pas un truc que je kiffe. Je trouve que c'est dur en fait le corpus. Moi si vous aussi vous trouvez que c'est plus dur genre que le commentaire ou l'invention etc. En filière technologique je trouve que ça va entre guillemets, enfin tu sais à peu près quoi dire mais ce bac de français il m'a un peu perturbée en vrai parce que genre moi je suis en STMG du coup genre la première question parce que oui nous en STMG on a 2 questions sur corpus, c'est relou quoi. Et du coup c'est sur 6 points les 2 questions. Donc il y en a une qui est quels sont les points communs qui réunissent ces 3 textes. J'étais en mode mais quoi? J'ai vu ça, j'étais en mode mais c'est quoi ça en fait? Genre c'est pas le but d'un corpus de trouver les points communs justement. Le travail d'écriture c'est sur 14 points. Moi je prends toujours la disserte. Voilà, genre on doit être 10 sur terre à prendre la disserte. À chaque fois genre j'avais des 15, des 16 à mes dissertes du coup plus que je préfère prendre. Là genre j'avais hésité à prendre le commentaire parce que je trouvais que la disserte c'était une question très bizarre. Genre le sujet de disserte, enfin s'il vous plaît c'est peut-on bien connaître un personnage de fiction sans la présentation des lieux dans lesquels il évolue. Moi je trouve ça super chelou comme question, enfin c'est pas très pertinent. Je sais pas, j'ai fait un truc mais je sais pas genre ce que ça va donner. En plus ce que j'adore c'est que genre sur mon brouillon, je sais pas si vous voyez là mais genre le truc trop bien structuré. Bon j'ai quand même réussi à mettre du after dans une dissert donc franchement ça rigole plus. On verra bien ce que ça donne parce que franchement j'ai tellement faim, je vous jure ça fait trop plaisir de manger McDo. Mais ouais du coup genre j'ai peur d'avoir fait un hors sujet pour ma disserte. Après c'est plutôt double, on verra bien. Genre en plus, quand vous savez, genre on a le droit de prendre de la bouffe et tout quand on passe le bac. Et genre j'avais pris 3 granolas. Autant l'année dernière j'avais pris plus de connaissances que de bouffe, mais là cette année j'avais pas beaucoup de bouffe quoi. Hein. Et connaissances je sais pas si y en avait beaucoup non plus. Ah mais regardez la gueule du truc, c'est chelou. Du coup j'ai jamais goûté, c'est un pote qui m'a dit qu'il aimait bien ça, du coup on verra. C'est pas mal. Ce que j'aime bien chez McDo c'est les menus McFirst, genre en vrai déjà c'est pas cher. Et le burger avec du poulet il est pas mal. Après moi au McDo j'ai jamais mangé de steak, enfin, quand tu vois la gueule du truc franchement ça donne pas envie. Bref du coup là genre je pense que j'ai fini la partie cours tout ça. Et du coup je pense que je vais m'attaquer à la partie série. À chaque fois il y a mes potes qui me parlaient des séries tout ça, genre on me disait vous avez vu ça machin et tout. J'étais en mode non je regarde pas de série. Je me sentais un peu l'exclue des conversations parce que genre ça parlait de séries puis à chaque fois j'étais en mode mais ouais non je connais pas. Ouais le seul truc que je connais c'est Desperate Housewives. Du coup alors première série que j'ai regardée, dans laquelle je me suis décidée à regarder c'était Riverdale. Donc je l'ai fini il y a pas longtemps parce que le dernier épisode est sorti il y a pas longtemps. Donc c'est à dire que j'ai regardé les saisons 1, 2, 3 d'un coup. La première saison pour ceux qui connaissent pas c'est sur le meurtre de Jason Blossom. En fait c'est un peu une série d'enquête
où il se passe des choses et du coup bah ils enquêtent pour donc tout le long de la série bah c'est axé sur ça, puis après bon bah il y a la vie de lycéen aussi. Après la deuxième saison c'est genre sur les cagoules, enfin en fait c'est il y a plein de meurtres qui se produisent dans la ville de Riverdale et c'est lié aux cagoules noires. Enfin, du coup au début on pensait qu'il y en avait qu'une, puis après on se rend compte qu'il y en a plusieurs. Puis la dernière saison c'est sur un jeu, donc c'est Griffon et Gargouille en français je crois. Et en gros il y a Betty, Jughead, Archie et Veronica, voilà, qui enquête sur genre qui est le roi gargouille, des gargouilles, je sais pas quoi. Il y a plein de gens qui critiquent la saison 3. Moi perso bah, je l'ai bien aimé aussi, c'est peut-être d'ailleurs ma saison préférée, genre je sais pas. Enfin non en fait j'ai pas vraiment de saison préférée. Le seul truc que j'ai pas aimé c'est la fin, genre je trouvais que c'était hyper incohérent. Bon je vais spoiler donc si vous voulez pas être spoilé, je mettrai un temps comme ça vous pourrez typer ce passage et ne pas être spoilé si vous regardez la série. Donc soi-disant la mère de Betty déjà elle était dans le couple et en fait soi-disant elle enquêtait avec son fils Charles, le vrai qui est censé être mort. Il y avait le faux Charles. On le surnommait Chuck, qui lui est le roi gargouille et il avait dit dans la saison 2 qu'il s'était battu avec son vrai frère et qu'il avait tué, et genre là il est de retour, enfin c'est bizarre, lui il est du FBI et du coup sa mère l'aide à enquêter et enfin je trouve ça super chelou parce que plein de fois en fait la mère de Betty elle lui disait oui rejoins la ferme et tout parce qu'elle se sentait pas bien Betty, enfin il y avait le truc des convulsions, il y avait le retour de son père, il avait tué des gens et du coup je crois que c'est à ce moment là ils ont fait oui bon bah si tu veux tu peux venir dans la ferme, tu te sentiras plus en sécurité blablabla, et elle avait fini par accepter d'ailleurs. Enfin, je trouve ça bizarre, genre je sais pas si tu t'es dans le coup et tout, t'enquêtes pour le FBI, tu dis pas à ta fille ouais va dans la ferme et tout, ils vont te protéger, même si c'est pour faire genre elle sait rien. Et aussi elle a même vendu sa maison quoi, donc c'est chaud quand même. C'est pas cohérent, soi-disant Jughead, ils veulent faire croire qu'il est mort sauf que c'est pas possible clairement parce que c'est le narrateur de Riverdale donc il peut pas mourir. C'est comme quand vous lisez un roman, enfin le personnage il peut pas mourir comme ça, genre au plein milieu du livre. En tout cas je parle du personnage principal, enfin c'est pas possible quoi parce que sinon il y a plus d'histoire. Donc voilà, moi j'étais un peu déçue de la fin. Pour l'instant il y a qu'une saison, mais je crois qu'il y a une saison 2 qui est prévue. Et c'est une série française donc vous en avez peut-être entendu parler. Il s'agit de Plan Cœur. En gros c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Elsa il me semble, et en fait ses amies elles ont un peu marre de la voir célibataire parce que je crois qu'elle est encore amoureuse de son ex, tout ça. On a une de ses amies qui décide d'engager un escort boy qui lui fait des avances tout ça. Au final les deux ils tombent amoureux et après il se passe ce qui se passe. C'est une série que j'ai beaucoup aimé, déjà pour une série française je trouvais qu'elle était super bien. Et je trouvais que les personnages, ils étaient authentiques. Alors ensuite, il y a aussi la série You que j'ai regardée. Donc c'est pareil, il n'y a qu'une saison. La saison 2, je pense qu'elle sortira. C'est une série qui a bien marché. C'est l'histoire donc d'un garçon qui s'appelle Joe. Au début, elle le connaît pas trop. Enfin, elle l'a vu une fois. Et du coup, en fait, c'est un psychopathe un peu parce que il va la stalker donc sur tous les réseaux sociaux, il récolte toutes les informations qu'il peut avoir sur elle. Et du coup au début il est amoureux d'elle, donc ils se sont croisés qu'une fois, puis après il l'espionne, il la suit. Elle au début elle sort avec quelqu'un, bon je sais plus si elle sort vraiment avec, mais c'était un peu comme son plan cul quoi. C'est pas un mec sérieux, il se fout un peu de sa gueule. Donc lui il l'a enfermé. Puis après il l'a tué, puis en fait il fait ça pour celle dont il est amoureux et une meilleure vie en fait. Et du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui meurent et en fait à la fin même pendant au milieu de la série ils sortent ensemble et vers la fin bien sûr elle découvre tout. Je spoilerai pas la fin mais franchement la fin elle était vraiment sympa. C'est vraiment une fin inattendue et je m'attendais vraiment pas à ça, j'étais vraiment surprise et j'ai vraiment adoré. C'est vrai que c'est pas le genre de scénario qu'on a l'habitude de voir dans une série et je trouvais ça assez original. Ah oui, également en série, il y a aussi 13 Reasons Why, je vous le dis en français parce que j'ai vraiment la flemme de le dire en anglais, j'ai pas forcément un bel accent. Donc ouais, ça c'est pas une série que... c'est une série que j'ai regardée il y a longtemps, quand c'est sorti. Vraiment ça c'était une série qui me donnait vraiment envie. Donc moi ce que je pense de cette série c'est que... C'est pas que j'aime pas, mais genre je trouve les épisodes ils sont un peu chiants, des fois c'était un peu long je trouvais. Donc en gros pour ceux qui connaissent pas, c'est une fille qui s'est suicidée. Donc dans la première saison... elle a laissé des cassettes en fait avant sa mort, elle a enregistré des cassettes où elle parlait de plusieurs personnes qui auraient contribué à son suicide.
et ce qu'ils avaient fait. Donc franchement, moi perso j'ai préféré la deuxième saison, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. Parce qu'en fait je trouvais que Clay dans la première saison il était un peu à part des autres. Donc dans la deuxième saison vraiment tous ceux qui ont participé à son meurtre, ou tous ceux qui étaient sur les cassettes plutôt, étaient soudés, bon sauf un parce que Bryce c'était un peu un connard faut le dire. Après c'est vrai que le concept des cassettes c'était vraiment un truc bien trouvé. Après on dit souvent que cette série c'était axé sur le harcèlement. En fait je trouvais pas, parce que c'est juste en fait qu'elle s'est retrouvée seule finalement, c'est pas vraiment du harcèlement je trouvais. Bon après vers la fin, quand elle parle de Bryce, ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé vraiment odieux. C'est un truc malheureusement qui se passe encore en vrai, je suis sûre. En gros quand elle demande de l'aide à son proviseur je crois, et en gros il dit comme quoi il peut rien pour elle, mais après il me semble qu'il a des regrets quand même. Mais genre elle est en larmes limite devant lui et elle demande de l'aide et il fait genre c'est rien. Malheureusement ça c'est super triste. Ils ont trouvé des photos, des polaroids dans la saison 2. Après dans cette série en fait on voit qu'il y a des personnes qui ont des regrets, ou genre vraiment qui se sentent mal par rapport à son suicide. Et je pense que c'est un peu aussi le but de la série, de faire réagir. Ensuite la dernière série dont je voulais parler, c'est Gossip Girl. Du coup c'est ma série du moment. Là j'ai fini les 3 premières saisons et du coup je vais attaquer bientôt la 4ème saison. Perso c'est une série que j'aime plutôt bien. En fait c'est vrai que c'est grâce à Gossip YouTube que j'ai regardé la série, parce que sinon je pense que j'en aurais pas eu connaissance. En gros Gossip Girl c'est un site où il y a plein de petits potins qui s'y postent. Donc par exemple machin et machin elles sont séparés, machin et machin ils sont en couple, il traîne avec elle. En gros voilà, c'est vraiment des potins quoi. Genre ça va être une série où il y a machin et machin qui sortent ensemble, machin elle a trompé, elle a couché avec le copain de sa meilleure amie, voilà. Donc si vous aimez pas le genre de série où tout le monde sort avec tout le monde, franchement regardez pas. Je dirais que mes personnages préférés c'est genre Blair, je l'aime beaucoup. Après il y a Chuck, j'aime beaucoup aussi, il y a Serena. Vraiment la meuf que j'aime pas c'est genre Jenny Onfray, parce que vraiment déjà je trouve qu'elle est perdue dans sa vie en fait. Dans la saison 1 ça va, elle était pas très méchante. Cette fille vraiment je trouve qu'elle est vraiment perdue dans sa vie. Elle change tout le temps de personnalité j'ai l'impression. Elle est odieuse avec ses parents, tout ça, moi perso j'aime pas trop. Et moi je dis genre meilleur couple c'est Chuck et Blair. Je les trouve trop mignons ensemble, mais vraiment. Après Nate il est pas mal aussi, mais ouais j'aime trop leur relation. Bon bref, ce mukbang touche à sa fin. En vrai j'ai encore de la nourriture, mais j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.